Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation PowerPoint qui traite de la question intégrative numéro 2 de l'approche multidisciplinaire du système nerveux. Anamnèse. Il s'agit d'un homme de 64 ans, sans antécédent familial particulier, fumeur depuis 40 ans, atteint d'une fibrillation auriculaire et qui souffre d'hypercholestérolémie. Il consulte pour une diminution de force dans le membre supérieur droit, des bafouillements et une bouche déviée vers la gauche. Le praticien réalise différents tests lors de l'examen clinique. Ces tests révéleront une main creuse et une dérive en pronation de la main droite, une perte de force proximale et distale dans le membre supérieur droit, un phénomène de la lame de canif, une exagération des réflexes ostéotendineux, le signe de Babinski est présent, la manœuvre de Mingazzini est positive, la tête et les yeux du patient sont déviés vers la gauche. On teste les réflexes ostéotendineux afin de vérifier la présence d'une spasticité. On teste le réflexe bicipital, le réflexe stylo-radial, le réflexe tricipital et le réflexe cubito-pronateur qui permettent d'explorer les différentes racines nerveuses. Dans son cas, le réflexe survient pour des stimulations mineures, est provoqué par la percussion de régions voisines qui ne doivent normalement pas l'évoquer, et la réponse musculaire évoquée par la percussion d'un tendon provoque une réponse qui survient plusieurs fois à la suite d'une percussion unique. La chute du bras et la dérive en pronation lors de l'épreuve du serment sont des signes prouvant l'atteinte du faisceau pyramidal. Il en est de même pour le signe de la lame de canif où le tonus cède brutalement au-delà d'un certain degré d'étirement lors de l'étirement d'un muscle fléchisseur. L'atteinte du faisceau pyramidal est également démontrée si la stimulation de la région externe de la plante du pied provoque une extension lente du gros orteil accompagnée d'une abduction des autres orteils lors du test de Babinski. Lors du test de Mingazzini, on observe du côté paralysé une chute lente et progressive du membre déficitaire lors d'une atteinte du faisceau pyramidal. Le diagnostic est posé. Il s'agit d'une parésie brachiocéphalique droite, spastique, chronique, séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique, sylvien gauche, cardio-embolique. La zone rouge et bleue sur l'image sont atteintes. Le schéma présenté permet d'expliquer l'apparition des différents symptômes. Le tabac, la fibrillation auriculaire et l'hypercholestérolémie sont des facteurs favorisant l'apparition d'un thrombus. Il y aura libération de son thrombus dans la circulation et formation d'un embole. Celui-ci va suivre la circulation systémique, arriver dans la carotide interne gauche et obturer l'artère sylvienne gauche. Les aires sensitives et associatives ne sont pas atteintes et le patient ne présente donc pas de trouble de la sensibilité. L'artère sylvienne gauche étant obturée, il y a atteinte du centre oculocéphalogire gauche, responsable de la rotation de la tête et des yeux vers la gauche. C'est comme si le patient regardait sa lésion. L'atteinte du nerf facial provoque une paralysie hémifaciale qui touche le muscle orbiculaire des lèvres droit. La bouche est donc déviée vers la gauche et peut provoquer des bafouillements du patient. Il y a également atteinte du cortex moteur primaire, gauche, avec atteinte du faisceau pyramidal. Cette atteinte sera responsable de la présence du signe de Babinski au membre inférieur droit, l'exagération du réflexe ostéotendineux, le Mingazzini positif pour le membre inférieur droit, et la spasticité provoquée par la diminution de l'inhibition de l'interneurone alpha. Le traitement proposé est la toxine botulique ainsi que le baclofen, qui sont des myorelaxants utilisés afin de réduire la spasticité. La toxine botulique agit en inhibant la libération d'acétylcholine par action sur le complexe nerf, nécessaire à la contraction musculaire, tandis que le baclofen est un myorelaxant qui agit au niveau de la moelle épinière comme agoniste du récepteur GABA-B, inhibant les réflexes mono- et polysynaptiques et donc favorisant la relaxation des muscles squelettiques. Les fibres du faisceau pyramidal partent du cortex moteur, se rassemblent dans la substance ovale, puis gagnent la capsule interne et le pied du pédicule cérébral. Ensuite, deux trajets sont possibles. 80% des fibres d'écus au niveau bulbaire dans la pyramide du bulbe, les neurones de l'hémisphère gauche innervent donc les muscles de l'hémicorps droit pour la majorité. 20% des fibres d'écus seulement au niveau médulaire, dans ce cas, les neurones dans l'hémisphère cérébral contrôlent les mouvements de l'hémicorps ipsilatéral. Ainsi, si un AVC a lieu dans le cortex cérébral gauche, la paralysie sera majoritairement présente au niveau de la moitié du corps droite. D'un point de vue histologie, le cortex moteur est situé à la partie postérieure du lobe frontal, devant la césure de Rolando. Il est composé de 6 couches. De la plus superficielle à la plus profonde, on trouve la couche moléculaire, qui est très peu cellulaire et qui est située juste sous la pimère. La couche granulaire externe, la couche pyramidale externe, la couche granulaire interne, la couche pyramidale interne, qui est une couche effectrice,
qui est composée de cellules pyramidales volumineuses et de cellules de Betz. Elle contribue au faisceau pyramidal. Et enfin, la dernière couche qui est la couche multiforme. On peut voir ici la représentation histologique des différentes couches du cortex. La couche 5 étant constituée de neurones pyramidaux et de cellules de Betz. C'est elle qui possède les corps cellulaires du faisceau pyramidal. Afin que le patient comprenne bien les termes utilisés, je vais expliquer différents mots de vocabulaire. La parésie est une paralysie partielle d'un ou de plusieurs muscles caractérisée par une diminution de la force musculaire. Spastique signifie une exagération du réflexe ostéotendineux. La spasticité consiste en étirement rapide d'un muscle qui entraîne trop facilement sa contraction réflexe qui dure un certain temps. Pour conclure, on expliquera au patient que suite à son AVC, il y a eu atteinte, au niveau de son cerveau, du faisceau pyramidal qui est responsable de l'innervation motrice. Ce défaut d'innervation sera responsable d'un trouble de la commande motrice associé à une contraction excessive de ses muscles en flexion pour le membre supérieur et en extension pour le membre inférieur. Ces phénomènes expliquant les différents signes sémiologiques découverts à l'examen clinique.